toujours dans le livre de Nous sommes toujours dans le livre de Ephésiens chapitre 5, verset 15 au verset 17. Et je demande que ceux qui n'ont pas de Bible, qui demandent les Bibles afin qu'on leur donne par les services de protocole. J'aimerais que nous tous nous puissions participer à la lecture de la parole du Seigneur. Si tu n'as pas la Bible, tu peux demander la Bible. Tu fais signe au protocole. Et de grâce, pour l'amour du Seigneur, épargnez-moi de ne pas ouvrir surtout le téléphone. Alléluia. Quand il s'agit de la lecture de la parole de Dieu, je n'aime pas que les téléphones soient ouverts. J'ai déjà évoqué plusieurs raisons qui font que je n'accepte pas que nous lisions la Bible au moyen de nos téléphones. Est-ce que nous sommes? Tout le monde est au livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 15 au verset 17. Aujourd'hui, je vais le lire dans le français courant. Souffrez, ça sera peut-être contraire au vôtre, mais c'est toujours la même profondeur. Amen. Parce que c'est un français simple que j'ai trouvé pour que nous puissions tous bien comprendre la pensée de Dieu pour notre vie. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez pas déraisonnables, mais efforcez-vous à comprendre ce que Dieu attend de vous. Parole de l'Éternel. Nous inclinons nos têtes, ainsi nous allons prier pour cette parole. Nous te bénissons, Adonai, Dieu céleste, toi le consommateur de notre foi, pour ce temps que toi tu nous accordes, nous le peuple, les élus de ton royaume. Tu veux, c'est notre Dieu, nous apprendre. C'est pourquoi nous te prions et nous te demandons l'Esprit de Dieu, lui qui connaît les capacités de connaissance de chacun, qui sait comment élever est notre Dieu et parler au travers de ton outil. Nous lui demandons d'être actif ce matin dans ce lieu au nom de Jésus. Nous nous remettons entre tes saintes mains, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens et enseigne-nous. Donne-nous la connaissance réelle de ce que nous venons de lire dans ta parole. Éclaire-nous étant notre Dieu. Nous nous rendons simples au-devant de toi par le moyen de ton Esprit Saint, pour que nous puissions recevoir en retour étant notre Dieu la connaissance. Nous te bénissons aujourd'hui et à jamais parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, et que tout esprit, c'est notre Dieu, se taise, et que tout esprit se soumette étant notre Dieu à ta parole au nom de Jésus. Tout pour ta gloire parce que tu dis, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Merci bien-aimé, on acclame la parole et on s'assoit. Merci à tout le monde, merci. Je bénis le Seigneur Dieu, je bénis le Créateur des cieux et de la terre. Je bénis Père Céleste pour ce jour de dimanche 14 janvier où l'Éternel Dieu nous a fait encore faveur. Il nous a fait la grâce, il nous a donné la vie et il a permis que ce matin nous soyons dans ce lieu
Il a permis que ce matin nous venions dans cet endroit pour que nous puissions le célébrer. C'est pourquoi j'ai dit que son nom soit loué. Amen. Je bénis l'Éternel Dieu aussi pour toute l'équipe pastorale. Et je bénis l'Éternel pour toute l'assemblée. Nous qui sommes là, vous qui l'Éternel Dieu dispose de ce matin pour que vous puissiez écouter ainsi dit l'Éternel. Vous qui, ce matin, l'Éternel Dieu permet que vous puissiez aussi prêter votre oreille à ce qui sortira de ma bouche. C'est pourquoi j'ai dit et je loue l'Éternel Dieu pour cela. Amen. Et je vous suis reconnaissant que l'Éternel Dieu nous bénisse tous dans le nom puissant de Jésus. Comme vous le savez, nous sommes sur un thème que nous sommes en train de développer. Et ce thème, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons voir la grandeur de Dieu. Nous voulons voir l'élévation dans notre vie. Alléluia. Il n'est rien d'autre comme thème que rachetons le temps. C'est notre thème. Mais dans ce thème, rachetons le temps. Pourquoi est-ce que nous voulons racheter le temps? Parce que l'Éternel Dieu nous appelle à une élévation. Parce que l'Éternel Dieu nous appelle à une dimension, à une autre dimension de notre vie, à une autre dimension pour notre ministère. Alléluia. Oui, l'Éternel Dieu veut te voir grandir dans le ministère aussi. Il veut te voir aller plus loin dans le ministère. Et si nous ne savons pas comment discerner le temps, et le temps que l'Éternel Dieu nous donne pour être bénis, et pour pouvoir aussi évoluer dans le ministère, nous resterons des années, comme étant de fidèles à qui on est en train d'amener de gauche et à droite avec n'importe quel enseignement. Et on sera toujours aussi des fidèles qui préfèrent encore écouter les choses qui plaisent à leurs oreilles, au lieu d'être des fidèles qui veulent écouter ce qui donne gloire à Dieu. Cette année, c'est une année où l'Éternel Dieu veut nous amener dans une autre dimension. La dimension plus élevée peut-être dans notre mariage. Ou peut-être hier, la femme n'était pas soumise. Ou encore l'homme ne savait pas comment aimer la femme, comme le dit la parole de l'Éternel. Mais au travers de la parole, cette année, si nous savons discerner le temps, quand est-ce que je peux donner maintenant de l'amour à ma femme? Quand est-ce que je peux donner de la soumission à mon mari? Quand est-ce que mes enfants peuvent aussi se soumettre à moi et être obéissants? Si nous ne savons pas discerner toutes ces choses-là, nous allons toujours pleurer pour nos familles. Nous allons toujours se lamenter pour nos familles. C'est pourquoi nous voulons saisir cette opportunité que l'Éternel Dieu nous accorde. Par cet enseignement, par cette prédication, par ce thème que nous sommes en train de développer ensemble, pour que nous puissions comprendre le temps de l'Éternel, c'est lequel. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur racheter le temps. Comme nous venons de le lire dans la parole de l'Éternel, il est dit, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Alors, la manière dont nous nous conduisons, elle est très importante. La manière dont nous nous comportons, elle est très importante. Tu peux penser que tu te conduis bien. Mais tu es en train de te vanter et alors que celui qui est en face de toi, il est en train peut-être de te dire, chérie, tu te comportes très mal. Il est en train peut-être de te dire, ma fille, tu te comportes très mal. Le pasteur est en train de te dire que tu n'es pas dans la vie de prière pour pouvoir aussi monter dans ton ministère. Les parents vous disent que non, vous vous comportez mal, vous n'avez pas de temps pour pouvoir étudier afin de réussir dans votre vie, afin de voir de bonnes notes dans vos études. Alléluia. Amen. Et nous devons racheter le temps pour cela. Il est très important. Il est très capital, il est très important. Cette année, nous voulons une montée dans la puissance. Et on ne peut pas monter dans la puissance, bien-aimé, si on ne sait pas comment gagner dans le soumettre. Alléluia. Si tu veux monter, il faut savoir comment gagner dans le soumettre. Et si tu veux gagner dans le soumettre, si tu veux gagner dans le sacrifice, il faut aussi savoir comment profiter du temps que l'Éternel Dieu t'accorde. Le temps, comme nous le disons, nous l'avons dit, il va vite. Le temps, il va vite à une vitesse extrême.
À peine qu'on avait commencé l'année 2023, je n'ai même pas vu comment elle est passée, moi, personnellement. L'année 2023. On est en 2024. Et elle va aussi passer. Nous n'aurions pas peut-être le temps de réaliser ce que nous avons besoin de réaliser. Mais si seulement nous nous mettons dans cet enseignement, dans la parole du Seigneur, nous saurons aussi profiter de temps pour pouvoir réaliser des choses. Et que le nom de Dieu soit glorifié dans notre vie. Amen. Cette année, c'est une année d'une autre dimension. Une année où nous voulons s'élever en puissance, bien-aimé le Seigneur. Et pour s'élever aussi en puissance, nous devons entrer dans la maîtrise de notre vie. Nous devons entrer dans la maîtrise de la vie. Ne pas se laisser emporter par des choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, faites attention à votre manière de vivre. Ma façon de vivre, elle est comment? Comment est-ce que j'exploite le temps que l'Éternel Dieu m'accorde? Comment est-ce que j'utilise le temps quand je me réveille le matin? Qu'est-ce que je mets comme objectif dans la vie? Qu'est-ce que je mets comme objectif pour la semaine? Qu'est-ce que je mets comme objectif pour le mois? Et qu'est-ce que je veux mettre aussi comme objectif étalé pour toute l'année? Alléluia. C'est comme ça que nous pouvons réaliser et réussir dans la vie. Le principe de la bénédiction, bien-aimé le Seigneur, ont été déjà accomplis par le Seigneur Jésus-Christ. Le plan de la bénédiction, l'Éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, l'a révélé au travers de son Fils qui est venu sur la terre. Celui que nous avons appelé affectueusement et que nous appelons toujours aujourd'hui avec tout l'amour, le Christ de Jésus-Christ. De Jésus-Christ notre Sauveur. Et le plan de la rédemption ou encore le plan de la bénédiction ne se fera plus de nouveau. Elle ne se fera plus. Et c'est à nous maintenant. L'Éternel Dieu a établi des principes maintenant pour que nous puissions tous entrer dans ce plan de la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que l'Éternel Dieu ne change jamais. Il ne change jamais. Et lorsqu'il avait dit à Abraham, je te bénirai, il s'était arrêté sur la bénédiction. Il n'avait pas changé. Mais lorsqu'il est arrivé aussi à un moment, Abraham, il s'est détourné de la voie du Seigneur. Il est parti en Égypte. Alléluia. Or, le principe de Dieu, il était là. Lui, au lieu de suivre le principe, lui, il est parti de côté. Et le principe de Dieu est resté sur la ligne. Alléluia. Amen. La bénédiction que l'Éternel Dieu t'a promis, ne pense pas qu'elle est passée à côté. Et que peut-être cette bénédiction est passée en 2023 et qu'il n'y en a plus. Non. Si tu l'avais loupé en 2023, elle est encore là sur le chemin. Elle t'attend, cette bénédiction. Amen. Cette élévation-là, elle t'attend encore seulement. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? C'est savoir lire le temps. Est-ce que je suis dans le mauvais? Est-ce que je suis dans la bonne route? Ou je suis dans la mauvaise route? Alléluia, peuple de Dieu. C'est très important lorsque l'apôtre Paul nous dit rachetez le temps. Il dit que faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Amen. Ne vous comportez pas comme des fous. Alors que nous sommes des chrétiens. Il ne parlait pas aux païens cette parole. Amen. Un païen qui est supposé avoir un comportement éducatif, je dirais. Ou encore avoir un comportement louable. Avoir un comportement qui glorifie l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Mais il lui parle, il insiste aux Éphésiens de faire très attention à leur comportement. Amen, amen. Donc c'est-à-dire le comportement, leur manière de se comporter. Peut-être ils s'en foutaient. Ils pensaient que la vie demain, ça sera toujours la même. Alléluia. C'est pourquoi il parle sur le comportement. Le comportement, il est très important. Le comportement, il est très important. Racheter le temps, c'est valoriser ce temps. C'est donner de la valeur à son temps. Racheter le temps, c'est savoir faire ce qui est précieux. C'est savoir faire ce qui est bien. C'est savoir faire ce qui est idéal. C'est savoir accomplir, bien aimé le Seigneur, ce qui peut être utile pour ta vie. Parce qu'il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas bénéfiques. Amen, amen. Il y a des choses que nous réalisons, nous mettons plus de temps et ça nous fait perdre le temps. Nous nous rendons seulement plus tard compte que non, j'avais perdu mon temps inutilement à faire cette chose-là. Ça n'a pas abouti. Mais or, si nous nous conduisons avec toute la sagesse, si nous nous conduisons comme étant de gens avertis, si nous nous conduisons sous l'onction et la présence du Saint-Esprit,
nous saurons comment qu'est-ce que bien-aimé le Seigneur réalisait des choses au moment voulu par l'Éternel, le Dieu, créateur des cieux et de la terre. Racheter le temps, bien-aimé, c'est être sage. Racheter le temps, c'est être sage. Racheter le temps, c'est être sage, car la sagesse ne vient pas de l'homme. Ce n'est pas parce que quand tu atteins 50 ans, comme on disait surtout chez nous, les Africains, 50 ans, c'est l'âge de la sagesse. C'est pourquoi? Parce que quelqu'un a vécu pendant 50 ans, donc c'est qu'il a vécu des choses. Or, nous voyons même, il y a des saisons là qui sont 50 ans qui ne sont pas sages. Un enfant peut être à 15 ans dans le Seigneur, il est sage. Il réfléchit. Il a un raisonnement très assis par rapport à celui qui a 50 ans. Et surtout s'il est dans le Seigneur. Alléluia. Donc la sagesse, il n'y a que l'Éternel qui nous accorde. C'est pourquoi si nous voulons racheter le temps, nous devons aussi l'exploiter avec toute la sagesse. Nous devons aussi associer le Saint-Esprit dans notre vie. Il est très important par le choix que nous faisons aussi sur le temps. Car beaucoup de nous, bien-aimés de le Seigneur, ces jours de temps que l'Éternel, le Dieu, nous donne. Alléluia. Amen. Il y a l'autre bien-aimé dans le livre de Psaume 90, la prière de notre frère Moïse, où il dit à l'Éternel, apprends-moi à compter le temps. Car il savait que le temps, il était très fragile. La prière de Moïse, qui demande à Dieu. Moi, je serai au verset 12, mais vous pourrez le lire. Quand vous le lirez, c'est là où vous verrez que l'Éternel Dieu, il a donné même un âge. Il a dit, la durée de votre vie s'élève à 70 ans. Pour le plus robuste, à 80 ans. Mais l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous envolons. Au verset 11, comme j'y étais déjà, je vais continuer. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre, enseigne-nous. Alléluia. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Enseigne-nous à compter nos jours. Alors que Moïse, il est celui qui était devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors que Moïse, il est celui qui rencontrait le Seigneur Dieu, le Créateur des cieux. Il lui parlait comme ça. Alléluia. Amen. Et Dieu lui avait donné aussi des instructions sur la vie. Mais il comprend que malgré toutes ces choses que je suis en train de faire et d'accomplir sur la terre, il va encore implorer à Dieu de lui apprendre à compter le jour. Pourquoi il s'est rendu compte que non, le temps que nous vivons sur la terre, le temps il est court. Le temps il est court. Alléluia. Oui, le temps il est court. Toi qui penses encore que tu es un garçon, tu vis avec ta femme, toi qui vis encore avec ton mari, toi qui sers l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui dit que demain je ferai encore mieux. C'est le temps qui t'est donné pour pouvoir bien faire. Alléluia. Le temps nous est donné aujourd'hui de bien faire, de tout faire. De te réconcilier même avec celui avec qui vous ne vous parlez pas. C'est aujourd'hui le temps t'est donné. D'aplanir aussi des choses pour ton avenir, c'est aujourd'hui que le temps t'est donné. Et de t'y mettre maintenant à fond sous l'impulsion du Saint-Esprit pour réaliser cela. Apprends-moi à compter le jour sur la terre que je vis. Il comprend que l'homme peut vivre jusqu'à 70 ans. L'espérance de vie qu'il est donnée à 70 ans, c'est ce qui est écrit dans la parole. C'est Moïse, il n'a pas vécu autant à notre temps, à notre époque. Parce qu'à notre époque, on peut dire, ben voilà, on est en train de mourir trop jeune. Dans les anciens temps, on mourait à 500 ans, 100 ans, 1000 ans, ainsi de suite. À 120 ans, les gens mouraient. Mais s'il a dit cela parce qu'il a compris que non, le temps passait très vite et que je dois saisir, réaliser de bonnes choses qu'il faut réaliser, le temps qui m'est donné, en fait de laisser quelque chose sur la terre. Apprends-moi à compter le temps
apprends-moi à observer ce que je dois faire. Moi qui étudie. Alléluia. Oui, bien-aimé. Moi qui étudie, comment est-ce que je peux compter le temps? Nous avons des échecs dans l'école parce que nous ne savons pas compter ce temps-là. Alléluia. Amen. Oui, nous avons des échecs. Nous préférons prendre notre temps de rester devant le téléphone alors que nous avons le temps. Il y a un temps pour chaque chose. J'aime beaucoup l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, il est merveilleux. Amen. Il nous a déjà pris tous au piège. Il nous a pris tous au piège. Personne ne peut dire que non, je ne viens pas dans la présence du Seigneur parce que j'étudie. La Bible nous dirait qu'il est écrit dans la parole de Dieu, chaque chose a son temps. Il ne t'interdit pas d'aller au téléphone. Il ne te l'interdit pas. Il ne t'interdit pas d'aller au travail. Il ne t'interdit pas aussi d'étudier. Il ne t'interdit pas d'aller faire tout ce que tu veux faire. D'aller voir tes amis. Il ne te l'interdit pas. Mais il précise que chaque chose a un temps. Chaque chose doit avoir un but. Le temps doit avoir un but. Si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas la connaissance du temps de but, bien aimé, tout ce que nous allons faire sera inutile. Et demain, nous accumulerons des échecs. Amen. Tu vas dire non, parce que on ne peut pas simplement étudier, mais non, il y a des temps que je dois faire. Mais quand tu regardes, quand tu fais toi-même l'examen, tu constateras que non, le temps que je passe plus au téléphone, c'est ça n'a rien à voir avec ce que je passe devant les cahiers. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir avec ce que je passe devant les cahiers. Ne parlons même pas de la Bible. La Bible, d'ailleurs, toi, tu la prends que les dimanches. C'est parce que tu es venu aujourd'hui, on a dit ouvre la Bible et que tu as ouvert la Bible. Alléluia. C'est parce qu'on a dit cela. Si on n'avait pas dit, tu allais faire aussi une semaine sans lire la Bible. Même quand tu zoomes sur vos stories là-bas, tu regardes quelqu'un qui a posté les trucs là des personnes publiques. Alléluia. Amen. Et comment veux-tu avoir la sagesse? Parce que Paul nous dit de se comporter comme des hommes sages. Le temps, il est précieux. Apprends-nous à compter le temps. Apprends-nous à observer ce qui est bien. Ce que je fais est-elle utile? Ce que je fais est-elle important? Apprends-nous à compter le temps. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Si nous sommes arrivés à ce stade où peut-être le mariage ne marche plus, est-ce que j'ai donné le temps à ma femme? Est-ce que j'ai donné le temps à mon mari? Alléluia. Est-ce que j'ai donné le temps à mes enfants? Est-ce que j'ai donné le temps à mes enfants? Alléluia. Est-ce que j'ai donné le temps à mon ministère? Le ministère que l'Éternel Dieu t'appelle. Le service que l'Éternel Dieu t'appelle à faire. Est-ce que j'ai donné le temps? Je disais à quelqu'un, le diable est tellement qu'il connaît qu'il est écrit dans la parole que la racine de tout le mot, c'est l'amour de l'argent. Alors, ce Dieu des mamans s'est déguisé à une autre chose. Amen, amen. Il ne veut pas te faire voir qu'il faut avoir beaucoup de problèmes, mais il commence à te faire voir des besoins. Et face à ces besoins, il te donne maintenant l'envie aussi, toi l'homme ou encore la femme, de travailler plus. Or, quand tu es en train de travailler plus, gagner de l'argent, tu es en train de chercher de gagner de l'argent, d'en avoir beaucoup. Et le problème n'arrête pas. Tu commences aussi à avoir tu commences à avoir beaucoup plus de temps de travail au lieu d'avoir beaucoup de temps dans le Seigneur. Alléluia. Le Dieu de maman commence à t'écarter dans la présence du Seigneur. Parce qu'il a un but, il a un devoir, c'est de te détruire. Il a un but. Quand tu es dans la présence du Seigneur, tu ne peux pas évoluer. Alléluia. Une année d'une dimension surnaturelle cette année. Une année d'une dimension élevée cette année. Où nous devons maintenant gagner dans tout. Où nous devons gagner dans le se soumettre. Bien aimé, quand tu gagnes dans le se soumettre, le temps c'est ça. Amen. Je veux regarder la télé, mais je ne regarde pas la télé. Je veux rester devant ma Bible. Il y a une série qui passe très importante, mais je reste devant ma Bible. Là, tu es en train de gagner. Il faut savoir comment se soumettre toi-même à des principes de la vie pour réussir. Amen. De la même manière, tu te soumets devant le téléphone.
De la même manière, tu te soumets devant les Instagram et tout ce que nous faisons là, bien aimé le Seigneur. De la même manière que nous devons nous soumettre à ce qui est utile. Ce qui est utile, c'est quoi dans ta vie? Alléluia, peuple de Dieu. Rachetons le temps. C'est très important. La sagesse, elle compte. Comme la Bible dit, la sagesse, c'est l'Éternel Dieu qui nous donne. Alors, si nous voulons vraiment gagner le temps, le premier point à faire, c'est sers ton Dieu dès maintenant. Puisque Moïse dit dans sa prière, apprends-nous à compter le temps. Le temps demain ne nous est pas réservé. Qui de nous peut se réveiller dire que demain je vais faire ceci, cela, sans s'accomplir? La preuve, seulement quand tu regardes ceux qui ont développé la technologie, les météorologues, quelquefois ils sont surpris. Alléluia. C'est pour vous montrer que l'avenir est dans la main de Dieu. Il détient le secret de l'avenir, c'est Dieu-là. Mais par contre, tu peux te le révéler. C'est ça que j'aime beaucoup chez Dieu. Les météorologues, ils mettent tous les appareils, ils les envoient, ils captent toute la matière de la nature, les substances de la nature. Ils vont te dire que demain, il ne va pas pleuvoir. Ils te confirment aussi que demain, il ne va pas pleuvoir. Mais ils se rendent compte que demain, il va neiger. Ça leur retourne. Alléluia. Pour dire que demain, il n'y a personne qui peut prévoir, qui peut le connaître. Si ce n'est pas l'Éternel le Dieu. Et ce Dieu-là, puisqu'il connaît le lendemain, bien aimé, il nous est avantagé de s'attacher et de servir Dieu de maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Servons Dieu de maintenant. Utilisons notre temps avec sagesse en commençant à servir Dieu le plus tôt aujourd'hui, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Aujourd'hui même, si tu te donnes à Dieu, bien aimé, tu es l'homme le plus heureux. Tu es la femme la plus heureuse. Tu es aussi, bien aimé le Seigneur, tu connaîtras un mariage heureux. Tu connaîtras aussi le bonheur parfait sur la terre. C'est le temps aujourd'hui de servir ton Dieu. C'est le temps aujourd'hui de donner à Dieu. C'est ton temps d'abord. Nous l'avons dit précédemment que pour ceux qui ont connu Jésus-Christ comme étant Seigneur, ceux qui sont rachetés, le temps devient une bénédiction pour eux. Ce sont ceux que nous appelons les païens. Va voir comment est-ce qu'ils exploitent leur temps. Ils savent que le temps c'est de l'argent. Alléluia. Les blancs savent que le temps il est très important. Ils ne jouent pas avec le temps. Il n'y a que nous qui jouons avec le temps. Il n'y a que nous qui pensons que nous allons rester éternellement des bébés. Il n'y a que nous qui pensons qu'éternellement nous serons toujours à côté de maman. Maman en train de me donner ceci. Papa en train de me donner cela. Il n'y a que nous qui pensons cela. Et lorsque nous atteignons maintenant l'âge de 25 ans, 27 ans, on est perdu. On ne sait plus comment nos enfants commencent à s'en sortir. Non, c'est maintenant ou jamais. Amen. Alléluia. Amen. C'est à Jésus-Christ qui va nous donner. Parce que même dans la Bible, il est écrit, lorsque Jésus grandissait en mature, en sagesse. Alléluia. Amen. Et quand tu viens auprès de Jésus, quand tu te laisses à Jésus, tu te laisses complètement à lui. Tu sais maintenant comment servir ton temps à Dieu. Il va aussi te faire grandir dans toutes ces étapes-là. Tu vas acquérir tout le long de ta croissance, tu vas acquérir aussi la sagesse. Tu vas acquérir l'intelligence. Tu vas acquérir la connaissance qui va te permettre à exploiter, à utiliser toutes les circonstances, le temps que l'Éternel Dieu te donne. Servons Dieu maintenant. Car demain, bien aimé, il sera tard. Servons Dieu maintenant. Servons Dieu maintenant. Car il est d'abord celui qui nous a aimé le premier. Servons Dieu maintenant, bien aimé le Seigneur. Ecclésiaste 12, verset 1, il dit: mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive. Avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras: je n'y prends point de plaisir. Souviens-toi de ton Créateur. Quand nous servons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant,
Il dit, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de celui qui t'a donné la vie. Souviens-toi de celui qui t'a aimé. Souviens-toi de celui qui t'a racheté. Souviens-toi de celui qui t'a donné la vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Oui. Souviens-toi, c'est le temps de servir l'éternel Dieu. Donne-toi à l'œuvre de l'éternel. Donne-toi, bien-aimé le Seigneur. Viens servir le Seigneur. Pour voir ton ministère aller de l'avant. Nous avons tous des dons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu as un don. Ces dons-là peuvent te rendre riche. Amen, amen. Ces dons-là, c'est le seul moyen que l'éternel Dieu t'a donné de te rendre riche. Ta manière de penser simplement. Alléluia. Amen. Ta manière simplement de s'asseoir. Ta manière seulement de saluer quelqu'un. C'est cette manière-là. Si c'est quelque chose de spécial qu'on trouve en toi. Et c'est en cela que l'éternel Dieu va te bénir. Si tu sais simplement comment le oindre de l'onction de l'éternel. Amen, amen, amen. Si tu sais simplement comment l'abandonner entre le mains du Saint-Esprit. Souviens-toi de l'éternel. L'homme sage ne le dit pas inutilement. Il dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive. Amen. Les jours mauvais arrivera. Les jours mauvais arrivera. Alors si nous ne savons pas comment contrôler notre comportement maintenant, si nous ne savons pas comment se soumettre maintenant aujourd'hui au Saint-Esprit, si nous ne savons pas comment se soumettre aujourd'hui aux données, si nous ne savons pas comment se soumettre au temps de lire nos cahiers, de lire nos livres, de faire des recherches, bien aimé le Seigneur, le temps mauvais lorsqu'il arrivera, tu diras que non, je n'avais pas pris plaisir. Je ne prends plus plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est pour ceux qui ont déjà échoué quand on a donné la liste des... Quand on a donné la liste de reçus. Il va, il ne trouve pas son nom. Ce jour-là, il avait détesté ce jour. Alléluia. Il avait détesté. Intérieur s'est dit, si je savais, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je devais faire ceci, je devais faire cela. Il commence à... Si c'était intérieurement, ce jour-là, chacun s'est dit, si c'est à refaire, je crois que je veux faire ceci, je veux faire cela pour que je puisse réussir. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était juste un petit exemple de la vie. Mais demain, il y a des grandes choses qui arrivent. Alléluia. Amen. Demain, il y a des grandes choses qui vont arriver. Et encore aujourd'hui, pour ceux qui font les études, ils avaient quoi? Ils avaient 18 ans, ils avaient 19 ans. Ça, c'était encore jeune. Alléluia. Mais quand tu vas atteindre 25 ans, quand tu vas atteindre 30 ans, c'est là où tu vas te dire, est-ce que c'est Dieu qui existe vraiment? Mais moi, je vous le dis, je vous le rassure et je le confirme. Le Dieu que nous croyons, il existe. Le Dieu que nous croyons, il existe. Le Dieu que nous croyons, il a donné des promesses. Et ces promesses, bien aimé, il le tient. Alléluia. Rien de ce que lui, il a dit, il est passé à côté. Non. Jamais. Alléluia. Jamais, jamais. La parole de Dieu ne ment jamais. Ou c'est moi qui ne suis pas sur la ligne, ou c'est moi qui ne suis pas dans le temps. Alléluia. Amen. Tu peux penser être dans le temps, pourtant ce n'est pas ton temps. C'est très important. Parce que l'Éternel, le Dieu, dans son amour, il avait déjà dit que ce peuple, je leur donnerai un roi. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Alors, le peuple, voyant maintenant que tout autour d'eux, ils avaient aussi d'autres nations qui avaient de rois. Ils ont commencé maintenant à envier le genre. Ils ont commencé à dire, mais puisque eux, ils ont un roi. Et pourtant, l'Éternel Dieu leur avait dit, regardez ce que le roi fait. Vous devez être soumis au roi. Vous devez faire ceci. Vous devez faire cela. Tout et là était déjà décrit par l'Éternel. Mais il attendait que ce temps arrive où il va susciter lui-même un roi. Mais ce peuple ne voulant pas attendre le temps de roi, ils ont maintenant imposé un roi. C'est comme ça que Saoul est devenu roi. Alléluia. Amen. Non, sur le plan de Dieu, ce n'était pas Saoul. Mais puisqu'ils ont insisté, Dieu a fait leur volonté. Il a dit à Samuel, bon d'accord, puisqu'ils veulent un roi, donne-leur le roi. Mais ça, donne-leur le roi. C'est comme si
Non, les gars, on dit, qui ne le logo. Alléluia. Qui ne le yango. Tu veux faire, vas-y, va faire. Toi, tu penses, et très souvent, quand on te fait des choses comme ça, quand tu veux le faire, et si malango, ça ne réussit jamais. Alléluia. Amen. Et c'est vrai, ça n'a pas réussi aussi. Hein. Ça n'a pas réussi avec Saoul. Au deuxième année, Saoul a fait des choses qui n'étaient pas dignes. Amen, amen, amen. Le temps n'était pas arrivé. Si ton temps n'est pas encore arrivé, il ne faut pas forcer. Le commandement du Seigneur. Mais pour les études, c'est le temps. Amen. Alléluia. Amen. On peut dire non, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations. Tu veux penser, non, le temps n'est pas que moi, demain, ça va arriver, je ne peux pas étudier aujourd'hui, demain, je vais faire ceci. Non, le temps, il est là. Pourquoi devons servir l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Hébreux, chapitre 11, verset 6. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Je suis avec une autre version Derby. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est l'heureux de ceux qui... Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà l'avantage de chercher ce Dieu-là. Voilà un avantage de maintenant de servir Dieu. Ton temps, tu feras mieux de le passer dans la parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne trouve pas excuse que non, je n'arrive pas à servir le Seigneur parce que je travaille. Dieu te demandera. N'est-il pas écrit dans Ecclésiaste chapitre 3 que chaque chose a un temps? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il te le demandera. Il ne faut pas non plus forcer pour le ministère. Si tu as un don, garde encore ton don là. Alléluia. Amen. Tu pries pour le malades sont guéris. Reste encore sur le pied de tes pasteurs. Amen. Le temps de l'Éternel n'a pas encore sonné pour toi. Ne fais pas comme le peuple israélite. Alléluia. Amen. Ne fais pas comme le peuple. Même si tu ressuscitais un mort, reste encore au pied de tes. Le temps de Dieu. Même si tu prêches très bien, on t'attend, on t'acclame, on est d'ailleurs d'accord, on dit Alléluia, Amen. Rien que par ta prédication, les gens trouvent des solutions, les gens trouvent des réponses à leurs problèmes. Bien aimé le Seigneur, reste encore au pied de pasteur. Dieu fait avec le temps. Quand je regarde dans la parole du Seigneur, il n'y a aucun serviteur de Dieu qui a appris le Seigneur, il est sorti tout de suite. Beaucoup sont restés au pied. Vous imaginez Paul qui avait déjà la connaissance de Dieu. Amen, amen, amen. Paul qui avait la connaissance de Dieu. Il avait la connaissance profonde de Dieu. Bien que c'était une connaissance erronée. Mais les bases, il les avait déjà. Les bases. Il suffit simplement de recevoir le Saint-Esprit. Il est calibré. À tout de suite, il est rentré sur la route. Mais l'Éternel Dieu, lorsqu'il lui a rencontré, Paul est resté 14 ans. Au pied d'Ananias. Il est resté 14 ans. Il n'a pas dit que, oh, mais moi, regarde, je faisais déjà ceci. Parce que être sadducéen, c'est-à-dire quelqu'un qui avait la connaissance très approfondie. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas quelqu'un de blague. Non. Ce n'était pas quelqu'un de blague. C'était quelqu'un qui avait vraiment la maturité de la parole de Dieu. Mais une maturité erronée. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Mais lorsqu'il a eu la visite de Dieu, il est resté au pied de son pasteur. Amen, peuple de Dieu. Amen. Même ton ministère, aujourd'hui, cette année, c'est l'année de l'élévation. Cette année, c'est l'année de l'élévation. Même dans ton ministère, je le déclare au nom de Jésus. Tu vas faire des grandes choses. Nous allons faire des grandes choses. Amen. Nous allons accomplir des grandes choses. Mais restons seulement au pied de nos pasteurs.
Restons au pied de nos pasteurs. Ne brûlons pas les états. Le moment viendra où on verra réellement l'Éternel Dieu dira que ce temps est arrivé. Pasteur Getty libère le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Où on viendra l'Éternel Dieu, nous allons t'imposer, l'église entière va t'imposer les mains. Et tu vas sortir avec tout honneur. L'onction de l'Éternel va t'accompagner et tu vas accomplir de grandes choses plus que ce que nous sommes en train de faire. Amen. Alléluia. Amen. Le temps arrivera. Et j'aime beaucoup ce passage de Hébreu. Le temps que l'Éternel Dieu nous donne, il est très important. Amen. Nous devons le servir aujourd'hui pour que notre lendemain soit meilleur. Nous devons le servir aujourd'hui pour que nous sachions comment saisir les opportunités, les occasions qui se présentent au devant de nous. Les occasions là, ce sont des temps de la bénédiction. Le temps est une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Elle est une bénédiction. Le temps n'est pas un ennemi pour nous. Non. Si tu es venu sur la terre, ce n'était pas un hasard de la nature. Amen. Ce n'était pas un hasard de la nature. Amen. Parce que beaucoup ont voulu faire aussi pareil pour en avoir. Mais ils ont forcé, ils sont allés même voir des féticheurs. Ils n'ont pas eu des enfants. Dieu savait que tu allais venir par ce moyen-là. Alors puisque nous vivons déjà, projetons-nous maintenant dans l'avenir. Voyons des grandes choses. La parole de Dieu dit, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Agréable. Or, sans la foi, il est impossible que l'Éternel Dieu te prenne en estimation. Que tu fasses la joie de quelqu'un. Plaire à quelqu'un. Alléluia. Amen. Plaire à quelqu'un, je ne sais pas comment l'expliquer vraiment. Ce sont des mots quand tu parles, mais ça te donne tellement de la joie. Pour l'expliquer, tu manques même comment les faire. Plaire. Agréable. C'est quelque chose qui te donne de bonheur, de joie. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est à la fin. Alléluia. Amen. Le plus de tout, c'est à la fin. Il dit, il est le rémunérateur. Amen. Alléluia. Amen. Oh, laissez-moi servir Dieu. Amen. Amen. Mon temps, je vais le donner à mon Dieu. Amen. Cette année, nous voulons donner tous notre temps à notre Dieu. Nous voulons donner le temps à notre Dieu. C'est un défi que nous lui donnons. C'est un défi cette année. Puisque Seigneur, tu parles de bénédiction. Les bénédictions sont dans le temps. Je vais maintenant saisir ce temps-là. D'abord, pour bien le saisir, c'est d'abord toi, mon Créateur, l'Éternel. Je vais d'abord te servir. Je vais te servir pourquoi? Parce que tu dis que non, or sans la foi, il est impossible de te plaire. Mais moi, j'ai la foi. Et je crois en toi, mon Jésus. Je crois. Alléluia. Amen. Et puisque je crois en toi, et toi tu dis que tu es le rémunérateur. Amen, amen, amen. Mais quelquefois, quand je rentre dans la Bible, il y a des mots que tu peux même employer et tu peux commencer à faire des séminaires. Amen. Il y a des mots que nous pouvons maintenant exploiter. Le rémunérateur. Amen, 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 amen. C'est la fin qui est très importante. Ce verset fait ressortir la nécessité de la foi. Car on veut réellement s'attacher au Seigneur. Car on veut réellement donner son temps au Seigneur. Car on veut réellement s'impliquer, impliquer son temps, soumettre son temps au Seigneur. Il indique qu'il faut croire qu'il existe. Amen, amen. Alléluia. C'est très important de croire. Parce qu'il y a de ceux qui savent que Dieu existe, mais qui ne croient pas. Alléluia. Amen. Oui, ils savent que Dieu existe, mais ils ne croient pas. Je parlais hier hier quand j'étais à la retraite, nous avons parlé sur le baptême. J'ai dit que j'ai un collègue qui m'a dit, il s'est fait baptiser pour ceci. Alléluia. Il s'est fait baptiser. Il croit réellement, il sait que Dieu existe. Il ne croit pas que non. Il sait que, bon, il me dit, je sais qu'il y a quelqu'un de grand qui existe. Parce que cette nature, c'est la nature qui est là. Il doit y avoir quelqu'un qui doit le contrôler. Je crois. Et je sais. Mais je ne crois pas qu'il y a un Dieu. Alléluia. Amen.
La foi, c'est quelque chose de grand. La foi, bien aimé dans le Seigneur, cette foi-là, quand nous voulons d'abord le mettre dans le Seigneur, la foi, c'est savoir comment se dépendre de quelqu'un. C'est pourquoi, avant tout, je dis qu'il faut savoir d'abord se soumettre. Si tu ne sais pas comment te soumettre, et se soumettre d'abord, tu ne peux pas monter. Et si tu sais comment te soumettre, soumettre ton temps à Dieu. Donc, c'est-à-dire obéir à Dieu. Être à l'écoute à Dieu. Faire pleinement confiance à Dieu là. Faire complètement confiance à Dieu le Créateur. Alléluia. Amen. Lui faire entièrement confiance. Ne pas compter sur tes capacités. Mais savoir que celui qui me donne, qui veut que cette chose arrive, il a le pouvoir de me donner. Nous sommes au temps où l'Éternel Dieu doit jouer maintenant avec nous. Donc nous devons maintenant venir auprès de Dieu avec ce que nous avons. Avec ce que nous avons comme capacité, ce que nous avons comme force, ce que nous avons comme projet, ce que nous avons comme ministère. Seigneur, j'ai le don de parler en langue. Je viens avec ça auprès de toi. Seigneur, j'ai le don de ceci. Je l'amène auprès de toi. Exerce cela. Accomplis dans cela, notre Dieu. Seigneur, je ceci pour mon travail, pour ma vie, pour ma réussite. Je te l'amène, éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu dis que le Seigneur Dieu va agir demain, oh, il va me donner le travail, il ne va pas te donner le travail. Même les sorciers, même les marabouts, même les féticheurs. Alléluia. Amen. Tu vas le voir, il va simplement te faire endormir. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Mais même si tu ne sors pas, ça ne viendra pas. Même si tu ne sors pas, ça ne viendra pas. Mais laisse Dieu t'accompagner dans tes démarches. Laisse Dieu t'accompagner afin que tu vives sa grandeur. Amen. Même si tu fais semblant. Oh, mais c'est quel, encore les gars, le papa congolais. C'est quelle marque, c'est quelle griffe. Si tu dis, bon, peut-être c'est Enzo. Bon. Mais c'est comme c'est beau, il fait semblant, mais il va voir comme ça le miroir, il se regarde. Alléluia. Dans son cœur, il est content. Amen. Amen. Et c'est ça le cadeau que l'Éternel Dieu te donne. Quand tu crois au Seigneur Dieu, quand tu te donnes à ce Dieu-là, quand tu prends ton temps à servir Dieu, Dieu te donne des cadeaux. Il te donne des présents. Et ce n'est pas un homme qui le déclare. Moi, je ne fais qu'interpréter la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Loin de parler d'abord de la vie céleste. Parce que même cette question de cadeau, les disciples ont demandé à Jésus. Ils ne voulaient pas perdre leur temps inutilement à suivre Jésus. Alléluia. Amen. Pierre, on dit à Jésus, nous avons tout abandonné Jésus. Amen, amen, amen. Alors que nous étions en train de faire la pêche pour pouvoir nourrir nos enfants. Alors que nous étions en train de faire le commerce pour pouvoir nourrir nos enfants. Alors que nous avons des responsabilités auxquelles nous devons répondre. Nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous aurons en échange de cela? Alléluia. Amen. Ils ont voulu savoir. On ne peut pas te suivre bêtement comme ça. Parce que tu es Jésus. Donne-nous la raison de te suivre. Et c'est pourquoi tu as connu Jésus ce matin. C'est pourquoi tu confies Jésus dans ta vie. C'est pourquoi tu crois à ce Seigneur-là. Tu ne crois pas. Dis-toi que non, il est celui qui donne le présent. Le cadeau, c'est le présent. Amen. Le cadeau, bien aimé le Seigneur. Imagine-toi d'ailleurs, nous faisons des choses pour les gens de ce monde. À la fin du mois, quand tu as ton salaire, pardon. Tu vois la joie que nous avons dans le cœur. Amen. Alléluia. Mais j'ai toujours dit que cette joie-là, elle est toujours éphémère. Une joie éphémère. Cette joie-là, elle est quoi? D'abord, premièrement, quand tu le reçois, ça va déjà enlever les découvertes. Ah, tu es content parce qu'on a enlevé les découvertes. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais maintenant, tu regardes. Ah, c'est incapable de suffire à mes besoins. Amen. Amen. Quand tu vas commencer à raisonner, je veux payer la maison. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut enlever la dîme. Ah.
Ça ne t'accompagne même pas une semaine. Mais cet homme-là que nous parlons, c'est Dieu-là que nous sommes en train d'évoquer ce matin. Ce Dieu-là qui veut t'amener maintenant dans l'élévation. Il est celui qui veut te donner une joie. Sa joie n'est pas une joie courte, bien-aimé. Sa joie n'est pas une joie courte. Sa joie n'est pas accompagnée de pleurs. Alléluia. N'est-ce pas l'homme sage, il a dit, la bénédiction de l'Éternel ne s'ensuit d'aucun. Il enrichit. Il ne se suit pas de chagrin. On sait que Dieu donne. Il n'y a pas de douleur. Alléluia. Les disciples n'ont pas voulu simplement dire parce que tu es le fils de Joseph, parce que Jean nous a dit de te suivre, parce que nous avons vu le miracle avec toi. Ce n'était pas le miracle. À cause de cela que nous voulons te suivre. Ce n'est pas à cause du miracle. Ce n'est pas parce que nous avons vu le boiteux marcher. Mais moi j'ai une vie à laquelle je dois répondre à mes charges. Que dis-tu cet homme-là, Jésus? Que dis-tu, Jésus? Jésus leur dit, alléluia. Vous allez faire quoi? Sur la terre. Sur cette terre aussi. Il n'a pas dit que demain, il a dit maintenant. Parce qu'il sait que dans le temps, tu dois répondre à certains besoins. Dans le temps, tu dois répondre à certaines exigences. Et c'est pour cela qu'il dit à ses disciples-là, là je vous le dis, ce n'est pas simplement le royaume des cieux. Alléluia. D'ailleurs, à quoi ça sert-il de souffrir aujourd'hui, de souffrir maintenant, pour que demain tu dises que je vais aller au royaume des cieux? Ah non. Non. Le Fils est là au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas parce que je te dis de refuser que allez, tu vas aller chercher les gris-gris. Reste patient. Amen. Aussi, nous allons rentrer là-bas. C'est dans les données. Alléluia. Quand tu vas chez eux, quand on va te dire de planifier, dans la planification, parce que c'est le deuxième point que nous allons aborder. Le premier point d'abord, parce que nous voulons racheter le temps. Le premier point, c'est d'abord servir Dieu. On ne peut pas planifier quelque chose si on ne sait pas comment servir Dieu. Alléluia. Nous servons Dieu. Parce que, vous savez, Luc chapitre 16, on nous parle d'une histoire. L'histoire de Lazare et le pauvre. Le riche, Lazare et le pauvre. L'intérêt de servir Dieu, c'est cela. Non seulement pour le présent, mais pour l'avenir aussi. Cet homme, la Bible dit, il était riche. Le riche, il était riche. Il ne manquait de rien. Et il y avait même un pauvre qui dormait devant chez lui. Lui se moquait de ce pauvre-là. Il ne prenait pas égard à ce pauvre-là. Il n'avait pas de la considération à ce pauvre-là. Son temps lui préférait donner à d'autres qui sont riches comme lui. Mais lorsque la fin du temps est arrivée, la mort a frappé l'un comme l'autre. Chacun à son temps, la mort les a frappés. Mais des curieux, qu'est-ce que cet homme, le riche, dit? Il arrive maintenant dans le séjour de mort, dans le sein d'Abraham. Alléluia. Il voit celui qui est assis à côté de sein d'Abraham. C'était le pauvre qui était devant chez lui. Il était étonné. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que ce pauvre avait des principes de Dieu Tout-Puissant. Wow. Ce pauvre savait comment servir le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Il savait comment aimer ce Dieu-là. Et la Bible dit que le riche a commencé à pleurer. Il s'est regardé. Il a vu qu'évidemment, moi, mon temps est fini. Ah. Il a dit, oh, Seigneur, n'est-il pas possible même d'envoyer quelqu'un pour aller prévenir mes enfants là-bas? Alléluia. Amen. Seigneur, ma fille va aller au mariage. Moi, je n'ai pas reçu. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sa fille? C'est maintenant. Alléluia. Dis à ta fille, commence d'abord à se soumettre à ce que moi je te dis. Amen, amen, amen. Dis à ton enfant, commence d'abord à aller chercher du travail et venir. Alléluia. Amen. Ce sont des principes de base à donner aux enfants. Mais pour que nous y arrivons, il faut avoir le temps. Le temps, il est très important.
Lazare demande. On lui répond, là où ils sont de frères, Amen. là où ils sont là-bas à Salem, on est en train de leur dire de savoir comment racheter le temps maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Je parie que si on réveillait tes grands-pères, ceux qui sont là-bas, ils vont te dire aujourd'hui, non, conduis-toi très bien dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Mais Dieu n'a pas besoin de faire revenir ces gens. Parce que même s'il leur faisait revenir, est-ce que tu vas croire? La rémunération, c'est très important. Amen. 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 La rémunération est définie comme le prix d'un travail fourni. On rémunère une personne par rapport au service qu'elle a fourni. Notons que la Bible ne veut pas dire que nous servons Dieu d'une manière intéressée à l'attente des récompenses, mais voyons-nous dans sa miséricorde. Le Seigneur demeure bon envers ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Il demeure bon envers ceux qui le cherchent. Il demeure bon envers ceux qui le cherchent. Le Seigneur est Dieu Tout-Puissant. Il est amour. Il est celui qui récompense, qui donne. Quand tu lui sers, bien-aimé le Seigneur, c'est la première des choses à faire. Sers Dieu. Laisse-toi accompagner par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ton temps, tu pourras bien l'exploiter comme ça. C'est alors que l'Éternel Dieu te montrera, te fera voir ce qui est important à faire dans la vie. Il va enlever ceux qui sont inutiles, ceux qui sont dérisoires dans ta vie. Il est capable de les enlever, de les nettoyer, de les effacer, afin que ton nom soit loué, afin que ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Dieu est bon, bien-aimé le Seigneur. Il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Quand tu crois à ce Dieu-là, pour ton ministère, tu dois croire à ce Dieu-là. Pour ton avenir, tu dois croire à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Oh, le lendemain t'appartient. Tu as la capacité. Wow. Tu as le pouvoir, bien-aimé le Seigneur. Cette année, nous ne voulons pas les échecs. Non. Amen. Alléluia. Non. Cette année, dis à cet échec-là, échec loin de moi. Loin de moi. Dis échec loin de moi. Loin de moi au nom de Jésus. Loin de moi cet échec. Oh, je ne te veux pas. Prends ton temps, bien-aimé le Seigneur. Prends ton temps à comprendre la personne avec qui tu es à côté. Prends ton temps à venir servir Dieu dans ce lieu. Dans cet endroit où l'Éternel Dieu t'appelle. Dans cet endroit où l'Éternel Dieu t'invite. Prends ton temps. Alléluia. Amen. Prends ton temps. Le temps, il est le temps que l'Éternel Dieu est en train de te formater. Il est en train de te formater, de te donner les choses qu'il faut pour pouvoir être capable de le supporter, de les assumer. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que dans le temps, il y aura des temps difficiles. Je dis il y en aura. Alléluia. Le vent soufflera, car le vent souffle aussi dans le temps. Les tempêtes aussi arrivent dans le temps. Mais celui qui sait comment s'appuyer à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il est celui, même si la tempête venait, ça ne va pas l'écrouler. Amen. Alléluia. Non. Aie ton temps de t'asseoir avec ta femme. Aie ton temps, le temps de rester à la maison chez toi à la maison. Alléluia. Avec ta femme et tes enfants, en train de manger. Aie ce temps-là. Gloire. Les enfants ont que le temps de manger les McDo. Ils n'ont que le temps de manger les KFC. Ils sont plus dehors qu'avec les parents. Amen. 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 Peut-être parce que c'est nous les parents qui les avons montrés. Alléluia. Amen. Mais il est temps de corriger les choses. Amen. Il est temps de corriger. Des choses. Il est temps de corriger les choses. Amen. Les blancs là que vous voyez, ils peuvent tout faire. Mais 19 heures. 19 heures. Même si tu veux sortir après 20 heures. Mais 19 heures. On met la table là où ça soit. On va commencer à parler. La journée c'était comment? Donc, ils mangent. Ah c'était bien. Ils se réconfortent mutuellement. Ah tu n'avais pas riche aujourd'hui? Que Dieu t'aide. Demain ça va aller. Il faut faire ceci, il faut faire cela. On est en train de manger. Lorsqu'ils finissent, ils ne disent même pas Amen. Mais nous qui disons Amen à la fin. Gloire à Jésus. Nous qui disons que cela soit ainsi. Oh, Père.
Nous qui disons que cela soit ainsi. Ah, c'est Jésus-là. Bien-aimé, bien-aimé. Peuple de Dieu, non, 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 peuple de Dieu. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Nous te suivons, Jésus. Nous te suivons, Abba Père. Qu'est-ce que nous aurons en échange? Nous te suivons, Seigneur. Qu'est-ce que nous aurons en échange? Sers Dieu maintenant. Sers Dieu pourquoi? Parce qu'il est celui d'abord qui contrôle l'invisible. Il appelle l'invisible à la visibilité. Voilà la raison pour laquelle nous pouvons le servir. Il est ce Dieu. Le Dieu qui fait se lever le soleil pour tout le monde, mais seulement qui accorde sa faveur à ceux qui croient en lui, à ceux qui se donnent à lui. Il remunère, il donne des présents, il donne des cadeaux, il donne le bien. Il sait ce qui te convient. Alléluia. Moi, tu es ma fille, tu es mon fils, je te veux de bien. Je te donne tout ce que je te donne, mais c'est Dieu là, il est capable de te donner plus que moi je te donne. Voilà la raison pour laquelle tu dois même s'attacher à cet homme-là. Il ne faut pas t'attacher à tes parents, mais attache-toi à cet homme-là. Alléluia. Attache-toi à cet homme-là. L'apôtre Paul, pour montrer qu'il est très important de se tenir, il dit, c'est dans le livre 1 Corinthiens chapitre 7, verset 21. Il dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont de femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. La figure de ce monde passe. C'est que le temps est court. Tant Esaïe m'a poussé. Le temps est court. Alors, il commence à dire aux hommes. Il dit, quand quelqu'un, il fait voir d'abord aux hommes. L'homme, quand il a une femme, il ne fait pas, moi j'ai maman Getty. Alléluia. Amen. Dans ça, là, je ne fais plus d'efforts pour que quelqu'un puisse encore m'aimer. Amen. Amen. Non. Alléluia. Amen. Non, je ne fais plus d'efforts. Je ne fais plus d'efforts. Je ne conjugue plus d'efforts pour pouvoir attirer quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais va voir le jeune. Qui n'ont pas, même des vieux là qui n'ont pas encore de femmes. Ils font de leur manière à ce qu'ils puissent trouver une femme afin de pouvoir la marier. Amen. Alléluia. Amen. Il fait de tout son bien. Il est capable, quand il vient trouver une femme, lui dit, aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai même proposé à ma femme d'aller au restaurant. Mais quand tu vois, quand celui qui va aujourd'hui draguer une femme, la première, ah mais demain je t'amène au restaurant. En plus, il ne va pas l'amener dans n'importe quel restaurant, ce n'est pas les McDonald's. Il va chercher les Buffalo, les Hopi. Il va chercher des grands restaurants là. Alléluia. L'apôtre Paul fait comprendre que le temps, il a voulu faire comprendre à l'homme pour attirer vraiment plus son attention. Il dit comme celui qui a une femme, comme le temps il est court, il doit faire comme s'il n'avait pas une femme. Et quand quelqu'un n'a pas une femme, il multiplie des efforts de pouvoir la voir. Il en est ainsi pour l'avenir. Il en est ainsi pour la réussite. Nous n'avons pas encore reçu. Dans tes projets, dans tes objectifs, les as-tu atteints? Puisque tu ne les as pas atteints, travaille comme si tu ne les avais pas encore atteints. Même quand tu les auras atteints, fais comme si tu ne les avais pas encore atteints. Multiplie encore des efforts pour que tu saches comment les garder. Amen. Alléluia. C'est ça ce que l'apôtre Paul a voulu faire comprendre aux gens. Que celui qui est dans la joie, comme s'il n'avait pas de la joie, il va maintenant chercher comment est-ce que je peux faire pour avoir de la joie. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est cette porte que je peux frapper, que je peux toquer pour pouvoir attirer la joie? Et quand j'ai cette joie, je sais que je l'ai maintenant, je conjugue encore des efforts. La figure du temps, elle passe. Alléluia. Amen. Il faut comprendre que l'état est très important.
C'est pourquoi pour aller même au plus profond de l'être humain, pour pouvoir capter sa pensée, il faut comprendre des choses qui sont très simples. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je ne vais pas user de temps, j'ai déjà dépassé les 8 minutes. Soyez bénis au nom de Jésus.